Ici Éric Latour et bienvenue à Saint-Jean-sur-Richelieu. Mardi 22 octobre 2019 se tenait une séance régulière à l'hôtel de ville de Saint-Jean-sur-Richelieu du conseil municipal. Différents sujets ont été abordés, mais il y a une querelle politique qui a ressurgi entourant la prolongation de contrat d'un employé. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Mon nom est Alain Laplante, maire de Saint-Jean-sur-Richelieu. Bienvenue à cette séance ordinaire du conseil municipal du 22 octobre 2019. Donc, merci à tous les citoyens qui sont ici dans la salle avec nous et merci également à ceux qui nous écoutent en direct sur la chaîne YouTube de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu et à tous ceux qui nous écouteront en redifféré. Donc, nous sommes rendus au point 2, adoption de l'ordre du jour. Nous allons ajouter 3 points à l'ordre du jour. Premièrement, le point 9.4, qui est plan de visibilité pour le défilé du Père Noël. 14.3.3, PIA 2019 4640, une demande du 188 rue Longueuil. Et le 18.6, dépôt de l'état comparatif des revenus et des charges pour l'année 2019. Je vais en faire la proposition, donc avec ces modifications-là. Appuyard. J'appuie. Monsieur Justin, excusez-moi. On avait dit on mettait le 8.4. Excusez-moi, Mme Charbonneau. Donc, j'ai fait la proposition de l'ordre du jour. Monsieur B7 en fait l'appui. On avait dit qu'on ajoutait le 8.4. Ah, ça recommence pas, Alain, là. Monsieur Fontaine, je m'excuse, c'est moi qui préside les séances du Assemblée. C'est vous qui présidez. Bon, bien, veuillez demander la parole. Parfait. Claire a demandé la parole. Un instant. Donc, j'ai fait la proposition de l'adoption de l'ordre du jour. J'ai un appuyeur, Monsieur Justin B7. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Je propose un amendement, M. le maire. Parfait. M. Berthelot propose un amendement. Bon, Quel amendement proposez-vous, M. Berthelot? Alors, M. le maire, tel que convenu à l'unanimité au comité plénier, Faux. Je propose l'amendement prolongation du contrat de travail de M. Sylvain Latour au point 8.4, tel qu'il a été distribué à tous les membres du conseil municipal, la résolution que nous avons en main. Parfait. Donc, la proposition, l'amendement est recevable. Donc, M. Berthelot propose d'ajouter le point 8.4 qui s'appelle prolongation du contrat de travail de M. Sylvain Latour. Est-ce que quelqu'un appuie cet amendement? J'appuie. Mme Claire Charbonneau appuie cet amendement. Est-ce que quelqu'un demande le vote sur cet amendement? Je vais demander le vote. Donc, M. Berthelot, est-ce que vous voulez nous expliquer pourquoi vous proposez cet amendement? Oui, M. le maire, nous sommes présentement en préparation du budget pour l'année 2020. La directrice du service des communications nous a fait une présentation de la restructuration de son service lors d'une rencontre de travail qui a eu lieu la semaine dernière. La directrice du service nous dit, au printemps passé, nous avait dit qu'elle serait prête en novembre. On avait prolongé le contrat de M. Latour à cet effet. Celle-ci nous dit qu'elle a besoin de 5 mois supplémentaires parce que la tâche est beaucoup plus lourde qu'elle l'avait pensé, surtout de faire un nouveau branding pour la ville de Saint-Jean, à concert aussi avec toute la réorganisation qu'on veut faire au niveau de l'événementiel. Alors, elle n'est pas prête, sa réorganisation n'est pas prête. Elle nous demande de prolonger le contrat de 5 mois pour ensuite, jusqu'au 31 mars, pour ensuite afficher un poste permanent qui serait de tout autre ordre que les responsabilités qu'occupe présentement M. Latour. Merci, M. Berthelot. Donc, je vais prendre mon droit de parole. Je vais expliquer pourquoi je vais voter contre cet amendement-là. Cette décision-là est complètement prématurée. Effectivement, c'est une question qui est présentement débattue au comité de finances. Le budget de l'année 2020 n'a pas été encore adapté. Nous avons des enjeux financiers importants et les demandes que M. Berthelot évoque de la responsable des communications n'ont jamais été présentées aux élus. Donc, je vais voter contre l'amendement de l'ordre du jour. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite s'exprimer en faveur de l'amendement? Est-ce que quelqu'un souhaite s'exprimer contre? On passe au vote, M. Lapointe, sur l'amendement. Oui, donc sur l'amendement, Mélanie Dufresne. Pour. Justin Bessette. Contre. Michel Gendron. Pour. Jean Fontaine. Pour. François Auger. Pour. Christiane Marcoux. Pour. Marco Savard. Pour. Yvan Berthelot. Pour. Yann Langlois. Contre. Claire Charbonneau. Pour. Marilyn Charbonneau. Contre.
et Alain Laplante. Contre. Donc, ça serait 8 pour et 4 contre. Donc, l'amendement est accepté. On passe maintenant à l'adoption de l'ordre du jour tel que amendé par M. Berthelot. Donc, est-ce que quelqu'un demande le vote? Personne. Donc, adopté à l'unanimité. Prolongation du contrat de travail de M. Sylvain Latour, proposeur. Alors, M. le maire, je propose que le contrat de travail de M. Sylvain Latour à titre de coordonnateur à la promotion des processus de consultation publique et d'amélioration continue soit prolongé pour une période de 5 mois jusqu'au 31 mars 2020, que la directrice du service des ressources humaines soit autorisée à signer pour et au nom de la Ville le contrat de travail à intervenir entre la Ville et M. Latour. Est-ce que quelqu'un appuie cette proposition? J'appuie. Mme Claire Charbonneau appuie. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Je vais demander le vote. M. Berthelot, voulez-vous nous expliquer pourquoi vous proposez cette pas tout, résolution? M. le maire, je l'ai dit tout à l'heure, donc c'est à la demande de la directrice de notre service des communications. Alors, et c'était confirmé par la direction générale il y a quelques minutes que c'était une nécessité pour ces quelques mois pour lui permettre de faire son travail, de restructurer le service des communications. Merci, M. Berthelot. Je vais m'exprimer contre cette résolution-là. Je suis maire de la 11e ville du Québec. Depuis environ 18 mois, je suis sans chef de cabinet après qu'on l'ait congédié sans droit, sans aucune raison valable. Et en parallèle, le conseil municipal a décidé de prolonger le contrat du chef de cabinet de l'ancien maire. Et M. Berthelot nous parle des demandes de la directrice des communications. Sachez que cette directrice des communications n'est jamais venue rencontrer les élus du conseil municipal. Ces besoins-là n'ont jamais été présentés. On a vu dans nos documents un sommaire décisionnel où on parle d'un certain considérant. Donc, le contrat ce soir est prolongé de 5 mois. Donc, rappelons-nous qu'en avril 2017, quelques mois avant la dernière élection, le conseil municipal avait décidé de prolonger le contrat de l'ancien chef du chef de cabinet de l'ancien maire pour 18 mois au-delà de l'échéance électorale. Donc, jusqu'au mois d'avril 2019. Donc, le conseil municipal avait décidé de maintenir les termes de ce contrat, de respecter l'engagement finalement de M. Latour. Et au terme de ce contrat-là, à la fin du contrat de M. Latour, sans aucune justification, le conseil municipal a voté une résolution, le groupe des 9 finalement, pour prolonger de 6 mois le contrat, le temps de revoir les tâches, de revoir une liste de tâches. Et là, nous en sommes 6 mois plus tard et on vient refaire tout simplement la même chose. On vient prolonger le contrat pour 5 autres mois. On vient pelleter par en avant. Et là, on parle dans la justification que considérant la volonté de la Ville de Saint-Jean de maintenir les services professionnels de M. Latour. Moi, je suis très, très curieux là, de savoir c'est qui ça, parce que vous savez, les conseils municipaux parlent par résolution. Donc, d'où vient cette volonté-là de la Ville de poursuivre le contrat de M. Latour? On parle dans les considérants que M. Latour le poste qu'il occupe, c'est un poste conseil en support aux activités de la direction générale. Je vous informe que le maire aussi aurait besoin de support. Donc, on dit que c'est pour assurer la pérennité des relations médias à Saint-Jean-sur-Richelieu. Nous avons à Saint-Jean-sur-Richelieu 2 médias. On peut lire aussi que nous sommes à revoir la structure du service des communications. Donc, la structure n'est pas revue encore. Éventuellement, on va la revoir. Et nous allons établir une nouvelle structure qui a été soumise au budget, à l'étude du budget 2020. Donc, le budget est toujours en étude. On a de nombreuses demandes pour l'ajout de nombreux postes. Donc là, ce soir, on vient déjà en accorder un. Et que cette nouvelle structure-là devrait être mise en place en 2020. Donc, les besoins sont futurs, mais on les comble dorénavant. Donc, cette décision-là est complètement inacceptable. Je vais voter contre la résolution. Est-ce que quelqu'un souhaite s'exprimer en faveur? Personne ne souhaite s'exprimer en faveur de la résolution? Est-ce que quelqu'un souhaite s'exprimer contre? Moi, je vais m'exprimer contre. La
raison est simple. Il y a 5 ou 6 mois, j'ai demandé d'évaluer ce que ça valait, ce poste-là. J'ai demandé, quand on y a été, j'ai demandé à celle qui s'en occupait d'avoir une réponse. 5 mois plus tard, je n'ai malheureusement pas ma réponse. Fait que je ne peux pas embaucher quelqu'un sans savoir quelle est la valeur de ce poste-là, puis qu'est-ce que ça vaut dans le concret, dans une autre ville, la même formation. Fait que là, je leur demande, parce que si dans 5 mois, le point revient, bien là, ça va faire 10 mois que j'attends ma réponse. Fait que c'est pour ça que je ne peux pas aller de l'avant. Je ne peux pas engager quelqu'un sans savoir ce que ça vaut. Moi, quand j'engage chez moi à la ferme un mécanicien, j'ai une idée de ce que ça vaut un mécanicien. Puis quand vous engagez un électricien, vous avez une idée de ce que ça vaut un électricien. Vous pouvez vous informer à droite puis à gauche. Moi, je m'attends, quand j'engage quelqu'un dans un poste comme ça, qu'on me fournisse un approximatif, surtout qu'on n'a pas été en appel d'offres pour ce poste-là. Fait que c'est encore plus difficile pour moi d'évaluer ce que ça vaut vraiment. Merci. Merci, M. Bessette. Quelqu'un d'autre souhaite s'exprimer contre la résolution? Oui, je vais m'exprimer contre. En fait, la problématique, c'est qu'on nous dit que c'est un poste pour les communications. La directrice des communications n'a pas fait son plan, mais par après, on nous dit qu'on a besoin de renouveler ça parce que c'est un poste qui est en support à la direction générale. On ne sait pas non plus, comme Justin disait, combien ça vaut, c'est quoi ses tâches. Puis, en plus de ça, dans les documents qu'on a reçus, bien, on ne sait même pas c'est quoi réellement les tâches que M. Latour effectue. Puis on ne peut même pas, à ce moment-là, évaluer quelle rémunération que cela mérite. Alors, je trouve qu'il y a beaucoup de flou dans quelque chose en plus qu'on nous met comme ça en séance parce qu'il y a une date ultime du 30 octobre. On n'avait pas pu y penser avant. Puis, en plus, ça relève de qui, ce poste-là? Là? De la direction des communications ou de la direction générale? On peut-tu avoir l'heure juste, puis avoir tous les éléments pour qu'on puisse au moins voter en connaissance de cause, d'autant plus qu'on sait qu'il va y avoir une restructuration? Merci, Mme Charbonneau. Juste pour répondre à M. Bessette, on ne sait pas comment ça vaut, mais on sait comment ça coûte. Pour 5 mois, c'est 55 000 l'évaluation de cette résolution qu'on vote actuellement. C'est 55 000 M. Berthelot, mot de la fin? Oui, M. le maire. Écoutez, il est inexact. Bon, moi, je ne veux pas... on dit qu'on a congédié sans droit votre chef de cabinet. Ça, c'est devant le tribunal, puis le tribunal en décidera. Puis pour moi, c'est là que ça va se passer, puis je vais vous en commenter un petit peu plus tout à l'heure sur ce dossier-là. On ne prolonge pas le contrat de l'ancien chef de cabinet, c'est inexact. M. Latour agit à titre de coordonnateur à la promotion des processus de consultation publique et d'amélioration continue. Tous ceux qui ont participé à une assemblée de consultation ici ont eu l'occasion de le voir. Tous ceux qui ont participé ont vu des communiqués de presse qui sont émis par M. Latour. M. Latour fait la revue de presse quotidiennement pendant ses heures de travail. Alors, ces tâches, je ne sais pas où était Mme Marilyn Charbonneau tout à l'heure, mais il y a quelques minutes, le directeur général adjoint a énuméré les tâches de M. Latour puis a dit « Il faut que quelqu'un fasse ces tâches-là. Là. On ne peut pas enlever M. Latour et avoir personne pour faire ça. Ça serait un non-sens. » Alors, M. le directeur général adjoint l'a bien expliqué tout à l'heure. Et c'est pas vrai qu'on accorde un poste. C'est temporaire, justement pour savoir le nombre de postes qu'on va créer. On ne crée pas un poste, ce n'est pas une permanence. C'est vraiment du travail qui doit être fait. Et c'est à la demande de notre directrice des communications. Alors, moi, je pense que, oui, on devait faire ça en novembre. Et là, la directrice nous dit, mais écoutez, je ne peux pas livrer, je ne suis pas prêt. C'est trop gros, je pensais. Alors, donnez-moi encore quelques mois. C'est tout ce qu'on fait, quelques mois. Puis, à la fin, mois d'avril, il va y avoir des postes d'affichés aux communications. Puis les gens qui seront admissibles, bien, ils postuleront, puis ça sera décidé à ce moment-là. C'est tout. Merci. Merci, M. Berthelot. M. Lapointe, on appelle le vote. Mélanie Dufresne. Pour. Justin Bessette. Michel Gendron. Pour. Jean Fontaine. Pour. François Auger. Pour. Christiane Marcoux. Pour. Marco Savard. Pour. Yvan Berthelot. Pour. Claire Charbonneau. Pour. Marilyn Charbonneau. Contre. Et M. Laplante. Contre. Donc, 8 pour, 3 contre. Donc, la résolution est adoptée.
Bonsoir, Madame Lajoie. Excusez-moi. Bonsoir à tous. Je profite je suppose que les gens ici sont tout informés, pour féliciter la première femme élue dans le comté de Saint-Jean-sur-Richelieu à la Chambre des communes, Mme Christine Normandin. Merci, Mme Lajoie, de le mentionner. J'avais prévu le faire lors de mon mot de la fin, donc de féliciter effectivement Christine Normandin pour son élection à titre de députée fédérale de la circonscription de Saint-Jean. Et vous allez nous permettre en même temps de remercier M. Rioux pour le mandat qu'il a effectué au cours des 4 dernières années. Je vais défiler le temps, Monsieur le maire. Ah, on va... il y a aussi... on va être indulgent. Je vais revenir sur le contrat que vous donnez à M. Latour. J'ai réalisé un petit calcul bien vite que 5 mois, c'est 55 000 $ que vous avez dit. Je réalise que 5 mois, 10 mois, c'est quasiment, pas plus, mais pas loin de votre salaire, M. le maire, par année. 55 000 sur 12 mois, si on fait la règle de 3, c'est 130 000 $. Ça inclut évidemment les charges sociales associées au salaire. Donc, un maire gagne avec le salaire de la MRC là, à peu près ça 130 000 $. Mais et plus les charges sociales. Ce que je déplore là-dedans, c'est que c'est pas qu'il n'y a pas les qualités requises, c'est juste qu'il n'y a pas de définition de tâches. Puis partout où vous allez dans une compagnie ou ailleurs, quelqu'un est engagé parce qu'il y a les qualités requises pour faire cet emploi. Alors moi, je pense que c'est payer cher quelqu'un à ce salaire-là sans définition de tâche. On nous a soumis au conseil municipal dans le sommaire décisionnel un projet de contrat dans lequel il est inscrit à l'article 2, description des tâches du coordonnateur de promotion des processus de consultation publique et d'amélioration contenue et celle annexée à la présente. Savez-vous quoi? Il n'y a rien d'annexé. J'en doute même pas. Mais il y a aussi, moi, je veux revenir sur les congés de maladie. Les congés de maladie de 2 employés, surtout à la ville. Premièrement, je me demande, est-ce que Mme Poisson est payée à plein salaire? Est-ce qu'elle a aussi un compte de dépenses qui lui est encore autorisé? Et je pense, il y a des gens qui sont atteints de cancer, qui sont sur l'assurance emploi maladie, qui n'ont seulement que 15 semaines pour vivre une maladie. Alors moi, là, je trouve ça déplorable. Je trouve que c'est... J'en reviens pas. J'en reviens pas parce que c'est nous, les citoyens de Saint-Jean, qui payons Mme Poisson avec le gros salaire. Peut-être qu'elle fait des petites choses, là, mais ça, c'est discutable. Alors... Juste pour préciser, le salaire de Mme Poisson, c'est le même que le salaire que tous les autres élus. Qui était adopté par règlement. Pour répondre à votre question, c'est oui, elle garde son salaire parce que la Ville a voté, le Conseil a voté une résolution justement pour permettre d'aller au-delà du 3 mois. Parce que je pense que concernant certains conseillers, c'est un abus de pouvoir, après 3 mois de maladie, d'avoir passé une résolution pour que Mme Poisson puisse continuer à siéger sur le conseil de la Ville. C'est inacceptable. Et je continue dans le même sens pour une autre personne. Quand j'ai pris connaissance du dossier de la Commission municipale du Québec, du directeur de la Ville... De quoi vous parlez? Le dossier municipal de la Commission municipale du Québec, 2 dossiers de M. Vaillancourt, qui est aussi en congé de maladie. Et pour quelle raison? Pour harcèlement. Juste... Non, mais ça paraît partout. C'est dans les journaux. On mélange peut-être quelques dossiers.
Il n'y a pas de dossier comme tel. On va donner la rubrique nécrologique de M. Vaillancourt. Son père est décédé. Non, Monsieur, là, je m'excuse, monsieur, c'est pas lui. Monsieur Vaillancourt est... Je m'excuse, monsieur. Oui, monsieur le père de M. Vaillancourt vient de déjeuner. Monsieur, Il est en congé d'essai. Monsieur Vaillancourt n'est pas en congé de maladie présentement, effectivement, comme M. Berthelot vient de le mentionner. Ben moi, son père est décédé. Parce que c'est pas. Je m'excuse si ce Alors, c'est monsieur-là est décédé. Correct. C'est pas dans mon. Je m'excuse parce que c'est pas dans moi. Je suis une personne de cœur, je vous dirais. Puis jamais. J'accepte, madame, arrêtez. Jamais. Non, j'arrêterai pas. Jamais je n'aurais. Rapidement. J'étais vraiment pas au courant. Alors, je m'excuse, puis riez pas, M. Gendron, parce que c'est pas drôle. C'est vraiment pas drôle. Vous m'ouvrez, Mme Lajoie, pourquoi que je ris? C'est parce qu'on nous explique des choses, puis vous ne nous écoutez pas. Je m'excuse. Hein? S'il vous plaît, s'il vous plaît, M. Gendron. Non. Il y a des gens qui ont pris mon temps, alors je continue. Rapidement, je ne sais pas, mais on a payé ce monsieur-là ici à la ville pendant des mois et pour le même comportement que ce monsieur-là a eu à la ville de Saint-Lambert, c'est-à-dire harcèlement. Je m'excuse, M. Berthelot, mais je n'étais pas au courant. Merci, Mme Lajoie. Donc... Nous cumulons plus de 250 années d'expérience à vous informer. Nous adhérons au guide de déontologie journalistique du Conseil de presse du Québec. Nous sommes le Canada français, Boom 104.1 et la télévision du Richelieu, vos médias de confiance. Restez informés avec nous. Oui, M. le maire, moi, je pense que ce qui concerne, bien sûr, les projets de Saint-Athanase, je pense qu'il faut qu'aux prochaines réunions mensuelles, qu'il y ait une résolution sur la table pour faire une demande de subvention. J'ai déjà commencé à travailler avec mon collègue Gendron là-dessus. On devrait soumettre de quoi au Conseil très prochainement. Aussi, je voudrais mentionner que je pense qu'il est temps qu'on range nos weed eaters. Effectivement, je pense qu'il faut qu'on a commencé à discuter au Conseil, puis voir, bien sûr, ça prend tout un règlement, il faut toujours que ça soit correct. Alors, on travaille là-dessus. Troisième point, je voudrais déposer, comme l'a dit Mme Lajoie, c'est eux qui payent les dépenses au niveau de la Ville, comme nous tous. Donc, je voudrais déposer la décision de la Cour supérieure dans le dossier Grenier contre la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Là-dedans, si vous vous souvenez, M. Grenier, on avait fait grand éclat ici, là, demandait que 9 conseillers soient appelés à témoigner. La Cour a dit non. La Cour a dit qu'un conseil, c'est une entité législative et qu'en ce sens, elle n'a pas à témoigner, qu'elle n'a pas d'intérêt de connaître le cœur des élus lorsqu'ils votent. M. Grenier accusait également la Ville d'abus de procédure parce que le conseil municipal, dans la majorité, a refusé de ratifier l'entente. Ça a été rejeté par la Cour également. M. Grenier demandait 30 000 pour dommages et intérêts. Ça a été rejeté également par la Cour. Donc, pour ceux qui s'intéressent, je vais le déposer. Également, comme il est normal dans une procédure comme ça, il y a un processus de règlement hors cours qui a été déposé aussi. Les parties sont en discussion, donc jusqu'au 16 février 2020. Ensuite de ça, je voudrais parler un petit peu aussi de la crise des médias. Alors, comme vous le savez, on a entendu parler beaucoup de la crise des médias. Le gouvernement du Québec était le premier à faire un exercice de réflexion là-dessus pour dire qu'on est tous un peu responsables de mettre notre pub sur le net parce qu'on parle des géants du net qui ne payent pas ou peu d'impôts. Et on est les premiers à détrousser, si on veut, nos médias locaux pour mettre notre pub sur le net. Je pense qu'on doit faire on doit faire un exercice de réflexion là-dessus. On a une responsabilité sociale aussi pour s'assurer que la population soit informée. Je souligne aussi, bien sûr, Mont-Saint-Jean-de-la-Nuit. Je suis allé, bien sûr, faire un tour. Écoute, c'est génial lorsqu'on voit qu'on a des fêtes comme ça qui sont une grande réussite et qui fait surtout très beau. Alors, c'est génial. En dernier lieu, je voudrais vous parler du référendum de l'Église Saint-Gérard, dans le dossier de l'Église Saint-Gérard, qui va avoir lieu le 10 novembre prochain. Alors, comme vous le savez, ce n'est pas toujours le cas, mais là-dessus, il y a une décision unanime du conseil municipal
il faut sauver l'Église Saint-Gérard. Alors, le message est clair de la part du conseil municipal. Il faut sauver l'Église Saint-Gérard et le projet qui a été déposé, c'est le projet de réhabilitation de tout le site qui a été travaillé en consultation publique pendant 5 années, est accepté par le conseil municipal. On encourage donc les gens à appuyer le projet lors du référendum le 10 novembre prochain. Puis qui sait, on va regarder, c'est une possibilité de faire un boulodrome à l'intérieur de l'Église, une salle communautaire. On verra si c'est abordable pour les citoyens, bien sûr. Ça, c'est des projets qui pourraient être mis de l'avant. Merci d'avoir été là. On se fixe rendez-vous la semaine prochaine. On va vous présenter de nouveaux extraits de cette séance régulière du mardi 22 octobre 2019. Entre-temps, commentaires ou suggestions par courriel Éric Lato en un mot à commercial.tvhr9.com.